Hello les scrap addicts, c'est Justine, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour le dernier défi challenge Shoe and Flower de ce début d'année 2023. Je vais faire donc du coup le défi numéro 4. Vous aurez eu en vidéo le 1, le 3 et le 4. Puisque le 2, on a eu un petit souci technique, on ne reviendra pas sur le sujet parce que c'est sensible. En tout cas, ne cherchez pas la vidéo si vous ne l'avez pas vue, c'est normal. Dans la vidéo du défi numéro 3, je vous montre, enfin la première partie, je vous montre du coup ce que j'avais réalisé pour le défi numéro 2, mais c'est vrai que vous n'avez pas la vidéo tuto du pas à pas. Là, ce défi numéro 4, on va donc le faire ensemble. En tout cas, si vous voyez cette vidéo, c'est que je ne l'ai pas de nouveau malencontreusement supprimée sans la publier. Normalement, vous aurez l'ensemble du tuto pour ce défi numéro 4. Il nous est proposé par Pink Lola, dans le cadre bien sûr de son équipe créative de la DT de chez Shoe and Flower. Et vous pouvez retrouver le tuto dans la page de description Facebook du défi. Si vous ne le retrouvez pas, j'essaierai de vous le rajouter dans la barre de description ou au pire dans les commentaires. J'essaye de vous les mettre parce que c'est vrai que des fois vous galérez un petit peu à retrouver ces défis. Donc je vous les mettrai à ce moment-là au niveau du lien. Voilà, bah écoutez, je vous mets le petit visuel. Voilà, donc il faut faire une petite pochette. Je ne sais pas trop sur quoi je vais partir. Ce que je sais, c'est que je vais partir sur du craft. Voilà. Bah oui, on ne change pas les bonnes habitudes. Vous pouvez très bien utiliser exactement le défi, le tuto de Pink Lola. Elle vous conseille de prendre un papier aquarelle pour faire la couverture. Donc le premier morceau que moi j'ai fait en craft, il fait 12 cm par 14 cm. Et elle vous conseille de le faire du coup en papier aquarelle 200 grammes je crois de mémoire, si j'ai bonne mémoire. Ensuite, donc votre papier de 12 par 14 au niveau de la longueur de 12 cm, puisqu'en fait notre pochette elle va faire 14 cm de haut. Au niveau de la longueur des 12 cm, vous venez me faire un premier pli à 1 cm, donc ici, et un deuxième pli encore à 1 cm, donc à 2 cm du bord. Là, hop, deuxième pli. Je ne vais pas le refaire parce que je viens de le refaire. Enfin, je viens de le faire, je pense que vous le voyez. Voilà. Donc ça c'est la première partie. Ensuite vous allez avoir besoin d'une deuxième partie qui va être un morceau. Donc cette fois Pink Lola vous conseille de prendre du craft. Moi j'ai tout fait en craft donc ça ne se pose pas. Vous prenez 18 cm par 14 cm. Donc là dans le sens toujours de la 14 cm au niveau de la hauteur. Vous venez me faire un pli de ce bord là à 10 cm. Donc ici on vient faire un premier pli. Là, on relaisse donc 1 cm et là vous me refaites un deuxième pli. Voilà. Et donc vous vous retrouvez avec votre pochette. Donc on va venir marquer le pli, enfin les plis. Voilà. Et à 1 cm, ce qui va nous permettre en fait de pouvoir avoir une certaine épaisseur à l'intérieur de la pochette. Donc je vais faire pareil de ce côté. Hop, et voilà. Et voilà, le tour est joué. Vous n'aurez plus qu'à coller comme ceci. Donc là, vous avez votre petit rabat. Petit. Vous avez votre rabat et vous venez du coup coller ces deux morceaux là pour faire votre pochette dans son ensemble. Moi je vais pas le faire parce que j'ai l'intention de venir perforer ma couverture, donc je vais pas le faire pour l'instant. Ça va m'éviter de devoir galérer pour pouvoir passer ça dans ma machine de découpe, ce sera plus simple. Par contre je vous montre du coup sur cette partie qui va être à l'intérieur. Pink Lola vous propose de faire une petite pochette et donc pour ça vous avez besoin d'un morceau de papier craft. Moi j'ai pris dans les chutes du coup de 7 cm par 11 cm. Je crois qu'elle vous dit de le faire en blanc elle. Et puis vous me faites un pli du coup à 1 cm de chaque côté et vous laissez un bord libre. Je sais pas, je pense que vous le voyez bien.
Voilà, donc je fais 1 cm. Là, on va venir le couper en biais. Et on va venir former notre petite pochette. Hop. Pour mettre sur... Voilà. Et donc la pochette, elle viendra ici. Voilà. Donc après, à vous de la décorer. Et puis j'ai refait moi une deuxième pochette parce que j'avais encore du papier craft. Donc c'est ma chute. Donc elle fait 16 cm pardon, par 3,8 cm parce que j'avais pas plus large. Mais vous pouvez faire un peu plus large. Et comme tout à l'heure, hein, comme sur cette pochette là, du coup, vous faites bien un trait, un pli à 1 cm de chaque côté au niveau des bords. Donc sur chaque côté et au niveau du fond. Et pareil, bah, vous venez du coup marquer le pli. Et moi je vais venir, hop, voilà. Théoriquement, elle devrait venir se loger ici. Voilà. Donc pour pouvoir y glisser des choses à l'intérieur. Après, vous pouvez aussi faire une pochette. Bon, vous faites dans ce sens-là. C'est peut-être pas bête. Peut-être dans ce sens. Oh, je sais pas. Je verrai bien. En tout cas, voilà. C'était une chute qui servait à rien. Donc, je l'ai récupérée. Si vous voulez faire ça, vous pouvez. Dans vos chutes. On va s'attaquer du coup à notre petite façade, enfin notre petite couverture, puisque du coup ça va être la couverture de la pochette qui va se rabattre. Ce que je vous disais, c'est que je voulais faire un trou. Donc je vais prendre les deux plus grands dies que j'ai en carré, parce que le but ça va être de faire un petit shaker. Je voudrais faire un peu comme une fenêtre ouverte sur l'extérieur, sur la neige en fait. Voilà. Donc je vais faire comme ça. Ça me paraît pas mal. Donc du coup je vais faire uniquement mon trou avec le petit carré. En sachant qu'à l'intérieur je voulais y mettre mon petit bonhomme de neige ici. Ouais, comme ça sera pas mal je pense. Oui, ça me paraît à peu près droit là. La nana qui calcule rien. Non, mais ça me paraît bien comme ça. Je vais essayer de le centrer. Voilà. Voilà, c'est bien comme ça. Allez-y, ça va passer dans la machine de découpe. Alors, j'ai tous mes morceaux pour faire mon shaker. Sauf la décoration intérieure, donc je vous montre juste du coup les éléments. Ça c'est ma couverture, hein, vous savez, avec vos deux petits plis que j'ai perforé du coup avec un carré, un dies de carré. Ce même dies, je m'en suis servi, donc ça c'est le petit carré. Je m'en suis servi pour faire deux cadres, donc avec le petit et le grand superposés l'un à l'autre. Vous voyez, comme ça, j'utilise en fait un morceau de scotch. Hop. Et je vous conseille de faire pareil, parce que du coup vous allez avoir besoin d'avoir la même dimension. Donc pour faire deux cadres, comme celui-ci et celui-ci. Et vous allez aussi en avoir besoin pour faire un cadre en mousse 3D. Voilà, c'est de la mousse comme ça que j'achète, enfin que j'ai acheté il y a déjà maintenant plusieurs années. C'est de la feuille de mousse assez épaisse, enfin elle fait peut-être 2 mm, 1 mm, 2 mm. Et ensuite vous allez avoir besoin de deux morceaux de papier rhodoïde. Vous ne voyez pas, ils sont transparents, donc du coup ceux-là vous faites uniquement le grand carré pour pouvoir du coup bien fermer votre cadre. Vous allez avoir besoin du coup de colle, et je vous conseille d'utiliser de la colle qui fonctionne très très bien. Oubliez la colle tacky glue, hein. Moi j'utilise de la glue tout simplement. Donc vous allez me faire votre petit montage et ensuite on va venir faire la décoration en attendant que ça sèche. Comme ça, ça prendra bien comme il faut. Donc vous allez avoir besoin d'un cadre en craft et du morceau de rhodoïde. Là je vais encoller l'ensemble de mon cadre.
Voilà, mes 2 fenêtres sont faites. Je vais venir le coller là. Voilà. Je viendrai comme ça. Et ensuite, je viendrai coller ma fenêtre par-dessus. Voilà, pour avoir l'épaisseur. Et l'autre, je la collerai derrière. Voilà, ce sera comme ça. Et on aura notre shaker à l'intérieur. Voilà, c'est tout simple. Allez, je vais m'attaquer maintenant à la décoration. C'est parti! Attention, petit aparté. Donc, j'ai découpé mon tamponnage que j'ai tamponné sur du papier aquarelle Clairefontaine. Je l'ai tamponné avec ma Versafine et je l'ai détouré. Sauf que je me suis dit, vu que mon petit bonhomme de neige, j'ai l'intention de le coller à la fenêtre, comme ça, je pense, plus ou moins, voilà, histoire qu'il fasse un petit coucou. Je me suis dit, bah oui, mais derrière, ça va être moche. Ah oui. Donc je me suis dit, je vais essayer de faire un truc. Donc je me suis dit, si ça marche, c'est génial, je le partagerai avec mes abonnés. Si ça marche pas, je dirai rien. Sauf que, en fait, je me dis que même les ratés, c'est bien de vous les montrer aussi. Donc, dans ma petite tête, j'ai ma tack and peel. Vous savez, c'est le tampon, en fait, qui colle. Une espèce de, voilà, de colle, comme ça, qui fait que les tampons non montés en caoutchouc, on peut les utiliser. On peut les mettre, les enlever, les mettre, les enlever, voilà. Donc je me suis dit, bah vu la matière, si ça se trouve, je peux y déposer mon tampon. Donc en fait ça, je l'ai je l'ai ancré avec ma Versafine, je l'ai tamponné dessus, et ensuite je suis venue poser mon tampon sur ma feuille en papier. En me disant, bah, si ça marche bien, je le ferai sur l'arrière de mon tamponnage. Comme ça, ça fera un recto verso. Vous voyez ce que je veux dire? On aura 2 fois le même personnage, mais dans les 2 sens. Bon, sauf que du coup, vous voyez, je me retrouve avec un tamponnage approximatif. Très approximatif, quoique pas si dégueu que ça, quand même. Par contre, voilà, ma tack and peel, elle est tachée du coup maintenant. Voilà. Donc, je le partage avec vous. Je ne sais pas comment vous faites quand vous voulez faire un tampon recto verso. Il existe peut-être des choses. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je pense que ça servira à beaucoup de monde. Bon, là, c'est pas une réussite. Donc, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement compter sur mes talents de dessinatrice. Voilà, si j'ai même plus de mine dans mon crayon. Vous voyez, donc comme ça. Et j'ai plus de crayon à papier ici. C'est formidable ça, dis donc. Elle est bien équipée la dame. Ah non, si, si. Voilà. Donc bah, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement en transparence essayer de faire le verso en fait de mon bonhomme. Donc je vais finir de lui faire voilà, sa petite écharpe qui lui tourne autour du cou. Bah, je vais refaire le dessin, mais bon ça je le ferai après. De la petite branche. C'est pas très grave. Et puis il avait aussi des petites feuilles, une petite couronne de feuilles et de fleurs. Donc ça je vais essayer de la finir aussi. Hein. Voilà. Je ferai un petit dessin. Et puis bah, ça fera comme si c'était du coup l'arrière du bonhomme. Vraiment le devant et le derrière. Je vais inventer le derrière, quoi. Voilà, c'était ma petite parenthèse. Je reprends ma colorisation et j'arrête mes bêtises avec ma tack and peel. Alors la nuit est passée et la nuit porte conseil, comme le dit le dicton. J'ai finalement envie de rajouter un cadre supplémentaire bien plus large du coup sur la face avant. Donc je vais toujours garder ma petite fenêtre. Hein. La seule chose c'est que du coup je veux pouvoir la perforer elle aussi et je viendrai la coller par-dessus. Je sais pas si c'est bien clair. Hein.
Je vais venir faire mon tracé, puisque elle aussi je dois la perforer, hein, puisqu'on est sur un shaker traversant. Voilà. Une fois que j'ai marqué ça, je viens positionner mon dies. Hop. Et je viens le passer dans la machine de découpe. Hop, c'est parti. Voilà, une fois que c'est passé dans la machine, on enlève délicatement son dies. Voilà. Et donc ça viendra comme ça. Et donc je viendrai rajouter ma fenêtre par-dessus. Voilà, ça va me permettre d'y rajouter un petit peu de décoration parce que du coup je voulais faire une espèce de petit nœud sur le devant. Un peu avec du raffia doré que j'ai eu sur des emballages cadeaux à Noël. Je pense que ça peut faire sympa. Donc voilà, le pourquoi du comment. Je vais poursuivre avec cette fois la colorisation de tous les petits éléments que j'ai découpés. Et puis je viendrai faire la mise en place après.
Et voilà, c'est fini ma petite pochette surprise. Donc à l'arrière, j'ai rien fait de particulier. Vous pouvez voir qu'elle est relativement dodue, quoique elle aurait pu être encore plus fournie. On a notre petit shaker traversant ici. Voilà, avec les petites paillettes, je pense que vous les verrez bien, qui font l'esprit neige. J'ai rajouté des petits tamponnages ici qui sont celles de la collection Little Circus. Donc c'est le mini timbre. Voilà. Donc ici. J'ai aussi agrémenté avec pas mal de tampons et vous verrez aussi à l'intérieur de la pochette de cette planche là qui est celle du voyage imaginaire, la post-mail. Voilà. Donc j'ai fait un petit peu de tamponnage ici, un petit peu en dessous aussi mais on ne le voit pas trop avec le raffia. Ici du coup aussi. J'ai fait du coup mes petites gouttes de Posca, vous les verrez aussi à l'intérieur. Et donc bah, notre petit shaker traversant comme ça qui fait sa petite fenêtre. J'aime bien. Je trouve que c'est rigolo. Voilà, donc l'arrière aussi. Hop. Ici, j'ai tamponné. Ça, c'est une planche de tampon nuance. Alors, vous verrez, les feuillages aussi viennent de celle-ci. C'est nuancier 3, pardon, du journal chromatique. Donc, c'est celle-ci que j'apprécie beaucoup en ce moment. Voilà, que j'ai embossé en doré. Je trouvais que c'était plutôt discret. J'ai aussi tamponné ça, c'est les mots heureux de Dans la Lune, que je le retrouve, il est là. Voilà. Donc, semer le positif chaque jour. Et donc, à l'intérieur. Donc, ça, c'est des petits godets d'une planche de nuancier aussi. Et puis, vous voyez, j'ai repris les feuillages, hein, du coup, du nuancier 3. Là, c'est des petites écritures qui étaient sur la planche avec le petit boulot ici. Et puis, le petit bonhomme de neige. Que j'ai utilisé aussi du coup sur le défi numéro 3. Donc ça je les ai, je pense que vous le voyez, j'ai mis de l'aquarelle dorée sur le brrr et sur le hiver. J'ai travaillé un petit peu mon fond ici avec les Posca aussi. Voilà, j'ai remis un petit peu en relief avec le crayon blanc Mitsubishi. Et ici j'ai récupéré les chutes des carrés d'ici, enfin de ma fenêtre pour tamponner un petit cadeau pour illuminer cette belle journée. En fait, c'est des étiquettes cadeaux, mais vous pouvez très bien imaginer mettre des photos. Happy Confetti et je pense à toi un jour pas comme les autres. Donc ça, c'est la planche de tampon ici qui est un petit cadeau de la collection Dans la Lune. Voilà, qui est très sympa. Hop. Et donc bah, j'ai rajouté le petit raffia comme j'ai mis sur la face avant. Donc vous pouvez les mettre ici mais vous pouvez aussi les ranger là, hein. Du coup ils passent aussi. Voilà. Donc à votre bon vouloir. Ici j'imagine bien aussi pouvoir mettre un petit marque-page, pourquoi pas. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu, que ça vous aura donné des idées, des envies de création. Honnêtement, du coup, il n'est pas si compliqué que ça, hein, le shaker transparent à faire. Le tout, c'est de bien d'attendre les temps de séchage, en fait, pour que vous puissiez mettre vos paillettes et que ça ne s'accroche pas sur les bords. Et puis, bah, le fait d'avoir fait un grand carré autour, enfin un grand rectangle autour, du coup, ça vous permet d'utiliser du scotch double face 3D, ce qui est peut-être plus facile que la mousse que je vous avais montré au départ, en tout cas plus facile à coller. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, bah, n'hésitez pas à le faire, à mettre un petit commentaire et un petit pouce en l'air. Ça prend pas très longtemps, je compte sur vous. Et je vous fais de gros bisous à tous et je vous retrouve à très bientôt dans de nouveaux tutos.